Amen, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Prions encore pour cette grâce que le Seigneur nous donne encore chaque jour pour pouvoir partager la parole de Dieu. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce, car en ces jours, tu nous donnes la faveur, Seigneur Jésus, de vivre. Seigneur Jésus, tu nous donnes la faveur d'écouter ce que tu as prévu pour nous, moi et le ministère des intercesseurs des nations. Seigneur, nous te disons merci parce que tu me donnes aussi la faveur de parler de ta part. Seigneur Jésus, nous prions que tu fasses ta volonté en ces temps, que tu nous parles comme tu veux, que tu nous orientes comme tu veux. Seigneur Jésus, je menace en ce moment tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui est désobéissant à ta volonté, tout esprit qui n'est pas soumis à toi. En ce temps, je les lis et je les renvoie loin de moi, loin de mes pensées, loin de l'entendement de quelqu'un en ce lieu, en ce moment, loin de l'écoute de quelqu'un en ces temps. Que seul l'esprit de paix puisse régner en nous. D'où Jésus dirige-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je suis Miché Kanda. Je suis béni encore ce matin parce que j'ai trouvé encore grâce aux yeux de l'Éternel pour pouvoir parler de la part de lui. J'ai aussi trouvé grâce aux yeux des responsables de ces ministères qui nous ont alignés aujourd'hui afin que nous puissions partager avec l'Église ce message. Sans beaucoup tarder, nous allons prendre deux portions de la parole de Dieu. La première se trouve en Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons commencer à partir du 27e verset. Nous allons descendre et puis nous allons nous arrêter un moment. Disons au nom de Jésus, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. J'aimerais qu'on souligne là-bas, avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. On prend le deuxième passage qui est en Marc chapitre 9. Cette fois-ci, nous allons commencer à partir du 17e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisit, il les jette par terre. » Il faut noter par là. Quand cet esprit saisit cet enfant, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et s'éroulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour les faire
périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais parler en quelques minutes, en quelques mots, en quelques phrases sur cette petite thématique que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais dire chasser l'esprit des déménagements. Alléluia. Chasser l'esprit des déménagements. En fait, je ne viens même pas parler, mais je viens chasser cet esprit-là. Alléluia. Je crois bien qu'après avoir écouté ce message, quelqu'un va décider de chasser cet esprit dans sa vie. Après avoir écouté ce message, quelqu'un va ordonner à un esprit de quitter dans sa vie. Après avoir écouté ce message, un intercesseur des nations va s'élever et il va prier pour qu'un esprit pareil quitte le corps de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La première portion que nous avons lue en Luc, la Bible dit, Jésus arrive dans les territoires de Génazareth. Là, Jésus, quand il arrive, il y a un possédé, un démoniaque qui quitte la brousse, qui quitte là où il était. Il vient à la rencontre de Jésus. Mais la Bible nous dit que cet homme avait sa demeure, non pas dans la maison. Alléluia. C'est pourquoi j'avais insisté qu'on peut souligner. Non pas dans la maison, mais il avait sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. Bien-aimé, cet homme n'est pas né dans les sépulcres. Cet homme, ses parents ne l'ont pas mis au monde, puis sont allés les jeter dans les sépulcres. Non. C'est un homme fait. Il a sa femme, il a ses enfants. Lorsque vous lisez ce passage vers la fin, vous allez comprendre qu'il a sa femme, il a ses enfants. Mais quand il fut possédé, la Bible dit l'esprit l'a pris, il l'a amené où? Dans les sépulcres. L'esprit l'a enlevé dans sa famille. L'esprit l'a enlevé dans sa maison, là où il était père avec ses enfants, là où il était mari avec sa femme. Écoutez, cher intercesseur des nations, il ne suffit pas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, il ne suffit pas seulement de prêcher de la sainteté pour que les gens marchent dans la sainteté. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin seulement du message de la sainteté, mais qui ont besoin d'être délivrés. Alléluia. Il y a des gens qui sont possédés des esprits, lesquels esprits les prend, ils les amènent dans les sépulcres. Les esprits qui les délogent, qui les déménagent, qui les enlèvent dans leur demeure pour les amener à vivre dans les sépulcres. La Bible dit cet homme, il enlevait ses habits. Il enlevait ses habits. Il enlevait ses vêtements. C'est en Luc. J'aimerais qu'on lise là-bas. Que je lise là-bas pour que nous puissions comprendre. Luc chapitre 8. Luc 8, 27. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Un homme de la ville. Mais ce jour-là, il n'était pas de la ville. Il n'était pas dans la ville. Un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements. Alléluia. Il ne
porter boîte de vêtements. Il y a des esprits, quand ils possèdent les gens commencent à trouver normal de marcher nus, de marcher, de s'habiller d'une manière sexy. Et là, vous n'allez pas seulement dire, ma soeur, arrête l'impudicité, mon frère, arrête de marcher nu. Non, là, il s'agit encore aussi d'un esprit qu'il faut chasser. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens encore une fois, mandaté par le Seigneur, pour chasser ce type d'esprit dans les corps des gens. Alléluia. Il y a des esprits qu'il faut chasser. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, lorsque cet homme vit Jésus, il est venu se jeter à ses pieds. Et il a prié à Jésus. Il a dit, ne nous tourmente pas. Oui, vous demandez à Jésus de ne pas vous tourmenter. Mais vous tourmentez les esprits des gens. Vous tourmentez les corps des gens. Un homme qui était marié, qui avait des enfants, qui a sa femme, il doit prendre la charge de sa maison. Mais cependant, le voilà aujourd'hui. Il ne prend pas soin de ses enfants. Quand il perçoit son salaire, il part terminer ça dans des boîtes. Il part terminer ça dans des bivettes. Quand il a l'argent, il amène ça auprès des prostituées. Quand il a l'argent, c'est dans l'ambiance qu'il part. Ces jours-là, il oublie sa femme. Ces jours-là, il oublie sa maison. Et ce type de personnes, il faut chasser ce genre d'esprit. Il faut les ordonner à quitter leur corps. Écoutez le deuxième type. Un enfant, la Bible dit, quand les esprits là les possédaient, l'enfant ne restait pas dans la maison. L'enfant s'est jeté à terre, en train d'écumer. Il s'est jeté à terre. L'enfant doit s'asseoir sur la chaise, il doit s'asseoir dans la maison, mais l'esprit les jette à terre, l'esprit démoniaque, il les jette à terre. Deuxièmement, l'esprit les jette dans le feu, c'est pour les faire du mal. L'esprit les jette dans l'eau, c'est pour les tuer. C'est ce que le parent dit. Le parent de l'enfant dit, cet esprit vient pour les faire périr. Pour les faire périr. J'ordonne aux esprits impurs. Maintenant, je parle aux esprits démoniaques. Maintenant, je parle aux esprits maléfiques. Maintenant, qui sont en train de déranger les vies des gens, qui sont en train de faire déménager les gens. Au nom suprême de Jésus, je vous ordonne de quitter les corps. Je vous ordonne de quitter les corps. Je vous chasse de ce corps. Je vous chasse de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, lâchez maintenant la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter, cette personne que vous avez rendue stérile, cette personne que vous avez rendue esclave de l'hôpital. Il a une maison, il a son lit, il ne sait plus rester dans sa maison, tout le temps à l'hôpital, Toi, esprit de maladie, je t'ordonne de quitter au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Je dis sors, je dis va-t'en loin, je dis libère, lâche, toi esprit qui a possédé cette sœur, qui lui donne toujours à payer des habits sexuels, au nom de Jésus, je libère une onction de Dieu, je libère une puissance de Dieu. À l'instant que je parle, que ce soit quelqu'un de ta famille, pendant que je parle, s'il est quelqu'un de ta famille, je dis maintenant que l'Esprit de Dieu le localise, que l'Esprit de Dieu puisse le localiser. Toi, quand tu trouves ton argent, tu prends la décision de commencer à se diriger vers des boîtes de nuit, vers des maisons de bivettes, vers des maisons de prostituées, pour aller terminer cet argent. Quand tu as ton argent, tu prends des rendez-vous avec des
les concerts du monde pour aller là-bas dans les ambiances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis que cet esprit-là te lâche immédiatement, te lâche immédiatement, te lâche immédiatement, que cet esprit-là te libère au nom puissant de Jésus. Si cet esprit, c'est un démon qui occupe votre famille, si cet esprit, c'est un esprit qui domine dans votre famille par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis que cet esprit-là lâche ta famille, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre cette décision. Tu vas prier avec moi. Maintenant, tu vas dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, tout esprit de déménagement, je leur donne de quitter ma vie, je leur donne de quitter ma vie, je leur donne de sortir de ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 que tous ces genres d'esprit, l'esprit qui venait pour te jeter dans le feu, pour te jeter dans l'eau, pour t'agiter, chaque fois tu es toujours agité, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas calme, tu n'es pas doux, tu n'es pas posé. J'ai dit cet esprit-là, te lâche au nom de Jésus, te lâche au nom de Jésus. Les esprits de maladie, les esprits de maladie qui viennent chaque fois, qui reviennent dans votre maison, qui reviennent dans votre famille, qui reviennent dans votre santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens couper tous les chemins, tous les contacts avec les hôpitaux. J'ai dit, vous n'irez plus à l'hôpital, vous n'irez plus à l'hôpital. Je souffle l'esprit de guérison dans votre maison, je souffle l'esprit de restauration dans votre santé, je souffle l'esprit de guérison dans votre maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez, recevez votre délivrance, recevez votre liberté, recevez votre guérison, recevez-la au nom de Jésus. Qu'il vous soit fait, qu'il vous soit fait, maintenant même que je prie, qu'il vous soit fait, à l'instant même que je déclare, qu'il vous soit fait, à l'instant même que j'annonce, qu'il vous soit fait, à l'instant même que je dis, qu'il vous soit fait, au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, que ces paroles de puissance et de feu puissent opérer dans vous. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Désormais, vous allez retrouver votre famille. Désormais, vous allez retrouver votre maison. Désormais, vous allez retrouver votre quiétude. Désormais, vous allez retrouver votre bonne santé. Plus rien ne va vous agiter. Plus rien ne va vous déloger de votre maison, de votre habitude normale. Au nom de Jésus, puisque vous êtes enfant de Dieu, vous méritez mieux que cela. Vous méritez mieux que ce que les démons vous avaient imposé. Au nom de Jésus. Amen. Que ces paroles agissent dans vos vies. Je vous bénis tous. Moi et vous, on se retrouve encore prochainement. Gloire au Seigneur. Au revoir.